Si l'on abandonnait tout à fait l'idée ridicule de se défendre par les armes contre les hommes les plus disciplinés et les plus honnêtes de chaque pays, alors le problème du sommeil ne serait pas encore résolu, mais on pourrait y porter quelque attention et des forces suffisantes. 3 bandits n'ont de puissance que par l'isolement et le sommeil des victimes, par la surprise, par la confiance commune, enfin. Cependant, il n'est pas un citoyen bien pensant qui ne se défie jour et nuit de l'Allemagne, des Soviets et même de l'Angleterre. Remarquez que le même homme fera commerce à l'étranger sans avoir la main sur son revolver et se fiera à des traîtres sur Francfort ou sur Londres. Mais il veut pourtant une armée forte pour surveiller ces honnêtes gens-là. Ayant donc payé ses impôts, envoyé son fils à la caserne et suffisamment médité sur les nouvelles, il se roule dans sa couverture et s'endort, toutes portes ouvertes, dans une machine roulante et bruyante, à travers les campagnes endormies, sans aucun gardien. Le lendemain, il lira le récit de l'agression à laquelle il a échappé par hasard. Il apprendra que les bandits courent toujours, et cela ne l'étonnera pas. Il verra que notre ambassadeur a parlé ferme, ici ou là, et il sera content. Avouez que voilà un homme bien gardé. Si tous les citoyens valides devaient à la fonction de police seulement le quart du temps qu'ils sacrifient à la défense nationale, il y aurait partout des postes de vigilance, aussitôt triplés à la première alerte par les hommes de réserve. Sur un simple message téléphoné, aussitôt des cavaliers, des cyclistes, des fantassins de police, entassés dans des camions automobiles, se déploieraient en un cercle de 100 km de rayon. Aucun être humain ne franchirait ce barrage sans être examiné de près. Et, quand on retiendrait jusqu'au jour tous ceux qui viendraient se prendre au filet, ce ne serait pas un grand mal. De même, si l'on savait que les bandits sont en Paris, il suffirait d'1 millier d'escouades pour fouiller toutes les maisons, et en fort peu de temps. Y pensez-vous? Réveiller les gens, violer les domiciles, retenir pendant quelques heures 200 ou 300 suspects. Que faites-vous des droits de l'homme et du citoyen? Et du reste, l'argent manque pour cela, et les hommes. Mais enlevez les jeunes gens à leur foyer, conduisez-les à la misère, à la terreur, à la mort. En même temps, jetez l'argent, brûlez l'argent. Tirez 4000 coups de canon par nuit sur un secteur de 2 km, simplement pour tenir l'ennemi en alerte. Un coup de canon coûte 80 francs. Faites le compte. Toutes ces folies semblent naturelles dès qu'un homme est menacé d'obéir à la loi de Berlin, au lieu d'obéir à celle de Paris. La loi est d'ailleurs la même dans les deux pays, et elle s'accorde avec cette probité naturelle que l'homme du commun suit scrupuleusement par libre préférence. Mais cette seule remarque est inconvenante. Il se forme des ligues pour assommer ceux qui osent la faire publiquement, non point des ligues contre les assassins. Et cela, tout considéré, est assez beau. N'importe quel homme se soucie plus des opinions auxquelles il s'est attaché par serment que sa propre vie. Pensant, il l'est bien, il l'est de tout son cœur. Menacez-le d'un revolver. Il demande seulement que la police soit un peu plus éveillée. Mais menacez-le d'un argument, le voilà prêt à faire lui-même sa propre police. Preuve qu'il y a sommeil et sommeil.